L'attaque au couteau à Marseille, la Tunisie a qualifié hier soir de meurtre injustifié la mort de l'assaillant ressortissant tunisien. On est avec Reda Bellatch, porte-parole du syndicat de police et unité Île-de-France. Bonjour. On va féliciter d'abord les policiers. Ils ont été décorés, ce qui n'est pas si fréquent. Il n'y aura pas d'enquête. Il y a eu une enquête, mais elle a été rapidement faite. Exactement. Bon, ça c'est bien. Oui, c'est très bien. Parce que c'est quand même des policiers qui risquent leur vie. On ne met pas de soupçons sur leur intervention. Je disais ce matin sur l'antenne de CNews et d'Europe 1, là il y a la vidéo. Et s'il y avait la vidéo tout le temps, elle disculperait toujours les policiers. Parce qu'on voit le travail, comment ils le font. Là, il n'y a pas de discussion. Mais s'il n'y avait pas eu cette vidéo, qu'est-ce qui se serait passé ? Ces policiers seraient peut-être mis en accusation. Et pourquoi vous avez tiré ? Comment vous avez tiré ? Vous auriez ils le sont par la Tunisie. Ils auraient été peut-être automatiquement en garde à vue. Ce qui est une mauvaise habitude, en tout cas pour nous. Et on le vit très mal parce que quand vous êtes policier et que vous interpellez une personne, vous la mettez à disposition de l'officier de police judiciaire qui lui place en garde à vue. Donc là, à ce moment-là, vous procédez à la fouille de l'individu. C'est un moment normal pour un délinquant, mais c'est un moment très difficile, très difficile pour un policier qui se retrouve à la place du délinquant, alors que lui, il vient pour faire le bien, il vient pour protéger, alors que le délinquant, lui, quand il se lève le matin, s'il se lève le matin, bien sûr, il va pour commettre des crimes ou des délits. Reda Bellatch, quand même, on a le sentiment et que les choses changent un peu, quand même, que on voit que l'insécurité est tellement violente aujourd'hui que les gouvernants prennent conscience du travail des policiers. En tout cas, je vois cette décoration immédiate allant dans le bon sens. Oui, les deux derniers ministres de l'Intérieur sont des gens qui ont été, et qui, pour le second, et qui sont à l'écoute des forces de l'ordre, qui soutiennent de manière systématique les forces de l'ordre. Je sais que ça choque certaines personnes que je dis systématique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme dans le cadre de l'affaire Naël, le policier, quand il se lève le matin, il se lève, il met sa tenue, il abandonne sa famille, il ne sait pas ce qui va se passer dans sa journée, il ne sait pas s'il va rentrer le soir, mais il va pour faire le bien. 99,99% des policiers se lèvent le matin pour aller faire leur travail et protéger les Français, contrairement aux délinquants. Et donc, oui, c'est important qu'on soit soutenu, parce que quand le policier tire sur Naël et malheureusement le touche mortellement, il pense au règlement. Il se dit, voilà, je rentre dans le cadre réglementaire, je décide de faire usage de mon arme. Mais je représente l'État. Et c'est souvent, j'espère qu'un jour ça changera, mais c'est souvent une grosse problématique, parce que l'État, il a la responsabilité de nous former. Aujourd'hui, vous pensez sincèrement que l'État nous forme tous les policiers régulièrement aux situations anxiogènes, malgré le nombre important de refus d'obtempérer? Moi, depuis l'affaire Naël, j'ai pas vu de changement dans la police, à part des policiers qui ont peur de sortir leur arme. Oui. On va marquer une pause. Il est 16h42, il n'y avait pas de vidéo dans l'affaire Naël. Si, il y a une vidéo, bien sûr qu'il y a une vidéo dans l'affaire Naël. Mais elle est très courte. Oui, elle est très courte. On ne peut pas... On n'a pas la vente, on n'a pas la 20 minutes de course-poursuite et c'est les quelques secondes. Non, mais vous avez raison de préciser, effectivement. On n'a pas la course avant, la course-poursuite. Voilà, c'est ce que vous avez parfaitement raison. Il est 16h42, merci d'être avec nous. Et puis on parlera effectivement de la Tunisie, qui a priori, on est amis avec la Tunisie. Et vous savez que dans l'affaire Naël, l'Algérie avait communiqué en se disant choqué, consterné par la mort de Naël. Et là, on commence. Là, le silence du Quai d'Orsay, le plus honteux. Silence du Quai d'Orsay. On est encore un paillasson. Ils sont en train de préparer le communiqué pour Enrico Macias, peut-être. Oui. Gauthier Lebret. Le plus sidérant, comme à chaque fois, comme sur l'Algérie, comme pour l'affaire dont on vient d'évoquer Enrico Macias avec la Turquie, c'est le silence du Quai d'Orsay. Pire que ça, il y a un diplomate, donc c'est pas un communiqué officiel, qui a confié à Thomas Bonnet, du journaliste politique à CNews, la France est en contact étroit avec les autorités tunisiennes à ce sujet pour leur apporter toutes les informations visant à préciser les circonstances exactes de l'affaire. Une procédure judiciaire a évidemment été ouverte. On est ventre à terre, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui attaque notre police, qui parle de meurtre injustifié. Il s'agissait d'un antisémite, d'un homophobe, d'un islamiste qui criait à la Wakbar, qui s'en prenait à des passants avec une matraque et un couteau. On a un pays qui défie la France et notre réponse, la réponse de ce diplomate, c'est de dire ah bah oui, on va les rassurer, on va les faire participer à l'enquête. Surtout pas les fâcher. Mais de qui se moque-t-on ? En fait, de qui se moque-t-on ? Elisabeth Assayag. Par contre, pour être dur avec Vladimir Poutine encore cet après-midi, il y a du monde. Mais dès qu'il s'agit du Maghreb, il n'y a plus personne. Ouais, on est piétiné. Moi, je me demande si il s'était passé la même chose aux États-Unis avec un ressortissant tunisien. Est-ce que la Tunisie aurait
fait la même chose? Est-ce qu'elle aurait dit la même chose? Évidemment non. Eh ben évidemment non. Eh ben donc ça veut dire que nous sommes faibles. Et par contre, Elisabeth, si les Américains avaient fait un pareil communiqué, on aurait convoqué l'ambassadeur des États-Unis comme on l'a fait il y a 10 jours au Quai d'Orsay. Là, nous, et vous savez que hier, la Tunisie a annoncé convoquer le chargé d'affaires présent en Tunisie dans leur ministère des Affaires étrangères. Nous, on a convoqué qui? Personne. En fait, personne. Dans cette affaire, il y a une triple faillite. Faillite migratoire, bien évidemment, parce que cet homme n'avait rien à faire chez nous. Faillite judiciaire, parce que on a découvert qu'il avait été condamné, mais finalement qu'il n'y avait pas de mandat de dépôt, qu'il avait fait appel, qu'on n'aurait pas pu le mettre derrière les barreaux. C'est une histoire de dingue. Et faillite diplomatique, parce que vous avez un pays étranger qui fait la leçon à la France et qui, pour l'instant, la France ne répond pas et la France se couche. Mais Jean-Noël Barrot, il est plus intéressé à l'idée d'attaquer la Russie, plus intéressé à l'idée de soutenir Harvard et de faire la leçon à Donald Trump que de répondre à la Tunisie, que d'appeler à la libération de Boualem Sansal ou Christophe Glaise. Le problème, c'est pas Jean-Noël Barrot. Le problème, c'est Emmanuel Macron. C'est le Quai d'Orsay. Donc oui, mais Jean-Noël Barrot, il répond directement à Emmanuel Macron. Il n'a jamais voulu prendre une mesure de rétorsion. Patrick Stefanini est le représentant spécial du ministère de l'Intérieur. Il était l'invité ce matin de Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Ça n'est pas acceptable. Les mots sont, c'est le moins qu'on puisse dire, mal choisis. Alors après, on peut se demander si c'est pas une déclaration destinée à l'opinion publique intérieure de la Tunisie. Nous avons avec la Tunisie un accord migratoire qui, en matière d'immigration, privilégie l'immigration de travail et l'immigration des étudiants. C'est ce qu'on appelle l'immigration choisie. Et de façon très synthétique, je dirais que si nous avions avec l'Algérie les relations que nous avons avec la Tunisie en matière migratoire, ce serait un vrai bonheur. Bon. Plus 52% de titres de séjour pour les Tunisiens entre 2006 et 2023. Voilà. Plus 52%. Ce qui est frappant, effectivement, c'est la réaction de la Tunisie qui a convoqué l'ambassadeur de France. C'est le chargé d'affaires. Voilà, c'est le chargé d'affaires qui est venu parce que l'ambassadrice n'était pas présente. Et nous, on n'a convoqué personne. Bien évidemment. Et ils sont pas russes ou américains, donc on les convoque pas. Bon, en revanche, ça nous permet de revenir à cette attaque au couteau à Marseille et de poser la question que chacun se pose. Qu'est-ce que cet homme faisait sur le sol de France? Rien. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de débattre. Il n'avait rien à faire chez nous. Vous avez eu le témoignage bouleversant de son ex-compagne qui disait qu'elle avait tellement peur de lui qu'elle refusait de porter plainte. Il avait été condamné. Elle avait peur d'être égorgée. Mais ce qui est le modus operandi des islamistes. C'est dingue. Il faut savoir de ce type d'individu avec ce type de profil, je ne veux pas vous faire peur, mais il en existe des milliers en France, en fait. Voilà, alors je connais pas une ville, un policier qui n'a pas croisé une centaine de gars juste sur sa circonscription qui sont comme ça. Non, mais faut savoir qu'en France, il n'y a pas de suivi psycho. Regardez l'affaire. Il est étranger, pardonnez-moi. Ça, c'est une vraie question que je pose depuis 48 heures. Est-ce qu'il y a plein d'Abdelkader D en France? C'est-à-dire des gens qui sont étrangers, qui ont été condamnés par la justice française pour homicide, pour tentative d'homicide, et qui sont en liberté. J'espère qu'il n'y en a pas des millions, comme vous dites. Non, il n'y en a pas des millions, mais il y en a des... Parce que là, on est sur un cas particulier. Il est étranger. Non, mais il y en a beaucoup, en fait. Mais il y en a combien? Vous savez, alors moi je suis pour le titre de séjour, sinon je serais pas devant vous ici. Mes parents c'est des immigrés, donc ils ont eu un titre de séjour. Maintenant ils ont respecté les us et coutumes et la culture française, à la seule différence de cet individu qui a un profil hyper négatif. Il prenait de la cocaïne, c'était un délinquant, il était violent avec sa femme. S'il faut se poser la question déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a pris 4 ans dont 1 an ferme. Pourquoi 4 ans dont 1 an ferme? Quand ça les faits, c'est d'une sauvagerie absolue. Tentative d'homicide. Voilà, il fait appel, l'affaire de Gare de l'Est. Alors, je sais plus si c'était un étranger en situation régulière ou non, mais en tout cas, l'individu, l'affaire de Gare de l'Est du 15 juillet 2023, juste avant les JO, j'étais invité sur votre plateau, qui a poignardé un militaire qui avait été condamné pour homicide. Donc, une personne est morte en 2018. Et le gars, il est dehors. Mais ils sont pas suivis, ces gens-là? Il n'y a aucun suivi, en fait. Donc on les lâche dans la nature, il y a un vide juridique, il n'y a plus rien? C'est pas qu'il y a un vide juridique, c'est que la France ne met pas, je pense, j'ai eu une fois un plateau avec un psychiatre,
il disait, on faisait le même constat pour le coup, nous policiers et lui, c'est que le suivi, il est catastrophique en France. Oui, mais alors moi, le terrain psychiatrique me pose problème parce que il faut une certaine clairvoyance pour préparer un guet-apens, pour aller chercher, par exemple, de couteaux, se dire que je vais aller attaquer celui qui me veut du mal. C'est un pansement. Donc le terrain de la psychiatrie, c'est souvent le leurre qu'on présente dans un premier temps pour éviter de parler des trois faillites dont problèmes de fond. Faillite migratoire, faillite judiciaire et faillite bien évidemment diplomatique. Pourquoi, après des faits de tentative de meurtre sur son neveu, ce Tunisien a-t-il été placé sous contrôle judiciaire avant sa comparution devant le tribunal? Et pourquoi le tribunal n'a-t-il pas prononcé un mandat de dépôt pour la peine d'1 an ferme? Ainsi, même si le prévenu avait fait appel, il serait allé en détention. Voilà des questions qui sont posées depuis ce matin. Oui, mais... Ce n'est pas rien, une tentative d'homicide. C'est pas rien. Moi, j'ai dans l'oreille ce que disait la semaine dernière Éric Dupond-Moretti, que la justice n'est pas laxiste. Si, en l'espèce, une tentative d'homicide qui est condamnée, ou l'homme qui est simplement condamné à 1 an de prison ferme, ça me paraît bien léger. Ça me paraît bien léger. Avec un caractère homophobe, en plus, faut pas l'oublier. Oui, et là où je rejoins aussi Elliott Deval, c'est que ce même personne, on dit qu'il est dérangé sur le plan de la psychiatrie, mais il prend la parole dans une mosquée pour dire que les Juifs gouvernent le monde. L'attentat de Bir Hakeim, on nous a expliqué dans un premier temps que c'était quelqu'un qui était dérangé. Pour retrouver, ensuite, il avait préparé, orchestré, pensé ce qu'il avait fait. Donc, lorsqu'il passe à l'acte, il retrouve une certaine... L'individu qui avait attaqué, qui était abattu par des policiers, d'ailleurs, un policier de la PAF aussi, à Gare du Nord, souvenez-vous, où il avait blessé plusieurs personnes, c'était pareil. Merci Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Vous venez régulièrement nous voir. C'est vrai que cette actualité est rude cette semaine. Elle l'a été jusqu'à ce jour, et que nous aimerions parfois faire preuve de davantage de légèreté.